Ça a été une belle bataille. Moi, je sais que je me suis bien investie. Alors, pas forcément sur le terrain parce que j'étais nulle, mais plus avec, dirons-nous, les instances, notamment au comité de ligue, avec tous mes bons hommes. C'était pas toujours facile, mais ça s'est relativement bien mis, voilà. Et puis, j'adhère à ce que vous avez dit, ouais, les femmes ont leur place partout. Voilà. Merci. Donc la conclusion, je vous l'ai déjà présentée tout à l'heure, la bonne apéro, et puis après on a un petit buffet. Bonne journée à tous. Daniel, vous étiez donc l'entraîneur de l'ESO La Roche lors de la première victoire en Coupe Atlantique. L'entraîneur ou l'éducateur des féminines de Saint-André-d'Orzay. Donc oui, on a commencé en 79. C'était plutôt de l'entraînement au départ. Et puis après, on s'est engagé en championnat. Et puis j'ai trouvé devant moi des personnes qui étaient motivées. Donc ça m'a motivé aussi parce que moi j'étais joueur. Donc on faisait ça un petit peu au départ comme ça, quoi, sans réelle ambition. Et puis tout d'un coup, ça est parti. Et puis ensuite, on était à La Roche-sur-Yon, qui avait quand même pas mal de jeunes joueuses. J'ai été étonné que déjà il y avait des joueuses qui se débrouillaient bien techniquement. Donc on a formé une première équipe et puis après ça démarrait quand même. Et puis on commençait à gagner des matchs. Voilà. Vous avez des souvenirs de cette première victoire en 1981? Des souvenirs, c'était que, comme tout entraîneur, c'était un peu de la folie, quoi, parce que on n'y croyait pas. Nous, on était partis là-bas sans réelle prétention, donc on est arrivé quand on a gagné. Après, c'était vraiment de la folie, oui. Et puis tout le monde était heureux. On ne savait pas ce qui nous arrivait. Donc c'était le début d'une belle épopée. Voilà. Alors quel souvenir vous gardez de cette victoire de l'ES Valette en 1976? Eh ben déjà on était très fiers de battre l'US Montfaucon parce que c'était nos principaux rivales. Hein. Et ça s'est joué au penalty. Et puis après la fête, hein, on a fait la fête, on a fini chez Jean d'accueil ou chez Pipette. Il faudrait demander à nos maris respectifs footballeurs, parce que bien sûr on a tous fini avec des footballeurs de l'équipe senior de Valette. Gagner la Coupe Atlantique à l'époque, ça représentait quoi? C'était un vrai titre? C'est un de nos meilleurs souvenirs de footballeuse, en plus du championnat de France, parce qu'une année on est donc monté en championnat de France et on est redescendu aussitôt. Hein, mais c'est des très 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 bons souvenirs. À Valette, le football féminin il a duré 10 ans et on en a fait partie 6 ans, Martine toi aussi, hein, 6 ans. Pareil. La petite course, il manque que les crampons et les shorts finalement. On va vous trouver ça. On va se saluer pour voir on a gagné juste une année, mais ça reste un très 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 bon succès. Qu'est-ce que vous gardez comme souvenir de un bon souvenir, forcément. C'était l'année de la sécheresse. Oui, alors nous étions, on a fixé. Alors en 71, donc nous étions les premières à gagner la Coupe Atlantique et nous étions présentes toutes les trois. Exactement, oui. Allez Régine. Et on avait gagné contre La Roche-sur-Yon.